poussé à créer la Pentecôte. Mais c'est une grâce pour nous de la vie. Seigneur, nous te bénissons. Nous élevons ton grand nom. Nous magnifions ton nom parce que tu es un bon Dieu. Que soit la gloire et la louange au nom élevé et béni de Jésus. Amen. Amen. Tu dois te sentir privilégié de vivre la Pentecôte. Tu dois te sentir aimé de Dieu de vivre la Pentecôte. Parce que Noé n'a pas connu la Pentecôte. Abraham n'a pas connu la Pentecôte. Moïse n'a pas connu ce que nous, on connaît. Il a connu la fête de la boisson qui est en fait la Pentecôte, mais lui c'était fête de la boisson. Vous voyez? Donc, ils n'ont pas connu ce qui s'est passé au temps de Jésus. Ils ont connu cela en tant que fête de la boisson. Mais pas en tant que puissance révélatrice du Dieu. Alléluia. Donc toi, tu dois te sentir privilégié et aimé de Dieu. Tu dois te sentir privilégié et considéré par Dieu. Et le thème de ce matin s'intitule « Il fallait qu'il parte ». Alléluia. Alléluia. Il fallait qu'il parte. Venez régler le micro parce que ça... Il fallait qu'il parte. Il ne fallait pas qu'il reste. Il fallait qu'il parte. Parce que tant qu'il n'était pas parti, la chose ne se produirait pas. Quelqu'un peut dire Amen. Il fallait qu'il parte. Parce que les conditions devaient être réunies pour que tu vives quelque chose de différent. Mais pour que ces conditions soient réunies, il fallait qu'il parte. Il fallait qu'il parte. Parce que s'il ne partait pas, toi tu ne serais pas devenu chrétien. Amen. Amen. Hein? S'il ne partait pas, toi tu n'aurais pas été sauvé. Amen. S'il ne partait pas, toi tu n'aurais pas été délivré. Mais il fallait qu'il parte. Mais il est parti, pas parce qu'il veut partir, mais il est parti pour que toi tu sois sauvé. Amen. Il est parti pour te rencontrer différemment. Amen. Il fallait qu'il parte. Je veux dire à quelqu'un ce matin, pour ta vie, il fallait qu'il parte. Amen. Pour ta maison, il fallait qu'il parte. Amen. Pour ta famille, il fallait qu'il parte. Amen. Pour ton mariage, il fallait qu'il parte. Amen. Pour que ta vie change, il fallait qu'il parte. Pour que ta vie progresse, il fallait qu'il parte. Il fallait qu'il parte. Si vous regardez bien dans la parole de Dieu, quand il était en Samarie, après avoir parlé avec cette dame au puits de Jacob, les gens ont voulu le retenir. Mais il fallait qu'il parte. Alléluia. Quand il est arrivé à Jérusalem, on a voulu le faire roi. Il fallait qu'il parte. Quand on le crucifiait, quelqu'un a dit, mais si tu es Dieu, descends. Il fallait qu'il parte. Je ne sais pas si tu réalises que son départ était important pour toi. Amen. Le fait qu'il quitte la terre corporellement était important pour toi. Le fait qu'il veuille partir était important pour toi. Ce n'était pas important pour lui. Mais il pensait à toi. Il avait le projet de ta venue au monde. Il avait le projet de ta naissance sur la terre. Et il a dit, il faut que je parte, parce que d'autres vont arriver. Mais si je reste ici, ils ne me connaîtront pas. Alors il fallait qu'il parte. S'il ne partait pas, il serait resté seulement, oui,
en Israël, mais il fallait qu'il parte. Tu ne peux pas, tu ne peux pas comprendre la profondeur de ce qu'il fallait qu'il parte. Tu ne peux pas saisir la pertinence du fait qu'il fallait qu'il parte. Tu ne peux pas saisir la largeur du fait qu'il fallait qu'il parte. Tu ne peux pas saisir la hauteur du fait qu'il devait partir. Mais une chose, il fallait qu'il parte. Il fallait qu'il parte. Il ne t'abandonne pas. Mais il fallait qu'il parte. Ce n'est pas un abandon, mais il fallait qu'il parte. Ce n'est pas de la lâcheté, mais il fallait qu'il parte. Ce n'est pas de la résignation, mais il fallait qu'il parte. Ce n'est pas de l'inconscience, mais il fallait qu'il parte. Alléluia. Amen. Non. C'est tout sauf de la lâcheté. C'est tout sauf de l'abandon. Mais il fallait qu'il parte. Des pères abandonnent leurs enfants à la naissance avec les mamans. Des mères abandonnent leurs enfants quand elles sortent de la maternité. Mais lui, pour ne pas l'abandonner, il fallait qu'il parte. Amen. Est-ce que vous saisissez? Amen. En fait, pour ne pas t'abandonner, il fallait qu'il parte. Pour ne pas te délaisser, il fallait qu'il parte. Pour ne pas te rejeter, il fallait qu'il parte. Pour qu'il te donne une vie meilleure, il fallait qu'il parte. Pour qu'il t'apporte une vie différente, il fallait qu'il parte. Allons dans la parole de Dieu, s'il vous plaît. Je ne sais pas ce que Dieu va faire ce matin. Mais je vais saluer ceux qui nous suivent au travers des réseaux sociaux. Mais sachez qu'il fallait ce qu'ils partent pour chacun d'entre vous. Amen. Dans Jean 16, s'il vous plaît. Jean chapitre 16. Le verset 7. Jean chapitre 16, le verset 7. Cependant, je lis la parole merveilleuse de Dieu. Excellent Père de grâce. Oh, je ne suis rien. Je ne vaux rien. Je ne sais rien. Et je ne peux rien. Mais tout ce que je vis, ce n'est que l'effet de ta grâce. Puisse ta grâce se manifester encore ce matin, en ce jour béni de la Pentecôte. Alléluia. Jean chapitre 16, verset 7. Cependant, je vous le dis, je vous dis la vérité, il est avantageux pour vous. Il est avantageux, et vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Là, il dit, il y a un avantage pour toi. Est-ce que vous saisissez? Il dit, il y a un avantage pour toi. Donc, il te dit que c'est intéressant pour toi qu'il puisse partir. Il ne va pas parce qu'il veut t'abandonner. Il dit, mais il y a un avantage que tu vas tirer par le fait qu'il parte. Donc, dans son activité de débat, tu as un avantage dedans. Il y a quelque chose qui est avantageux pour toi. Mais qu'est-ce qu'on peut appeler avantageux? Quelque chose qui est intéressant pour toi. Quelque chose qui est nécessaire pour toi. Qui est même vital pour toi.
Mais tant que je ne m'en fais pas, tu ne pourras pas vivre ce que je veux te donner. Tant que je ne m'en fais pas, tu ne peux pas posséder ce que je veux te donner. Parce que ce que je veux te donner, je veux partir pour que tu reçoives cela de mes mains. Et que ça reste avec toi longtemps. Donc, il y a un avantage. C'est comme quelqu'un qui dirait, je vais aller chercher fortune ailleurs, attendez-moi ici. Mais si vous pleurez pour dire, mais ne pas chercher la fortune, vous serez tous pauvres. Après, vous allez, oui, mais ceux-là, leurs parents, ils sont partis chercher fortune ailleurs, ils sont revenus. Mais toi, tu n'as pas mené la fortune. Je vous avais dit que je voulais aller chercher fortune, vous avez pleuré, vous avez dit de rester. Donc, je suis resté avec vous, ça vous a rapporté quoi? Rien. On est restés tous ensemble, on est restés dans la misère. Alors, pourquoi est-ce que vous m'en voulez? Mais lui, il a dit non. Il y a un avantage pour vous, que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, vous ne recevrez rien. Aujourd'hui, les gens sont contents d'avoir les dons spirituels. Mais il fallait qu'ils partent. Alléluia. Amen. Les gens sont contents d'avoir des prophètes avec eux. Mais il fallait qu'ils partent. Les gens sont contents de parler en langue. Mais il fallait qu'ils partent. Tant qu'ils n'étaient pas encore partis, la chose ne pouvait pas se manifester ni se révéler. Vous voyez déjà l'avantage qui commence à venir là. Donc il y a un avantage pour toi. Parce que quand il était sur terre physiquement en tant que Jésus, personne ne parlait en langue. Quand il était sur terre en tant que Jésus, personne ne chassait les démons. Parce que même Pierre était pécheur, Jean était pécheur, ils ne chassaient pas les démons, ils n'ont guéri aucun paralytique. Saul était encore sur la terre, peut-être tout petit, mais il n'était peut-être pas né, mais il n'avait encore guéri personne, ni ses parents non plus. Mais il a dit, il y a un avantage que je parte. Parce que si je pars, la physionomie du monde va changer. Amen. Si je pars, la physionomie du monde va changer. Mais si je ne pars pas, rien ne changera. Entre nous, on ne dit pas à tout le monde, entre nous. Même vous qui êtes en relation avec nous, entre nous. Avant la venue de Jésus sur terre, combien de gens parlaient en langue? Zéro. Pendant la présence de Jésus sur terre, combien de gens parlaient en langue? Zéro. Pendant son parcours sur terre, combien de gens guérissaient les gens? Zéro. On a dit Moïse était un grand prophète, c'est vrai. Dieu l'a dit, c'est vrai. Combien de gens Moïse a-t-il guéri? Zéro. On a dit Abraham était l'ami de Dieu. Combien de gens Abraham a-t-il guéri? Un. Parce qu'il a prié pour le roi de Guéra qui avait pris sa femme. Parce qu'il a pris la femme d'Abraham, il a dit il faut prier. Sinon, durant tout son parcours, Abraham n'a prié pour personne. Donc il a guéri zéro personne, à part le roi de Guéra. Donc Jésus dit, Alléluia. Amen. Il dit non, il est avantageux. Parce que si je pars, quelque chose de nouveau va venir sur la terre. Amen. Si je pars, quelque chose de nouveau va arriver dans l'espace des hommes. Amen. Mais quand on regarde la parole de Dieu, avant la venue de Jésus, quel est l'hébreu ou l'israélite qui allait évangéliser quelque part? Personne. Les Juifs n'évangélisaient pas, ils étaient là, ils étaient témoins de Dieu, c'est tout. Vous voyez déjà. Il devait être un peuple témoin. Il n'évangélisait pas. Mais il dit, il est avantageux. Donc toi, tu ne pouvais pas être gagné parce qu'eux, ils n'évangélisaient pas. Mais pour que tu sois gagné, il dit, il est avantageux que je parte. Est-ce que tu comprends maintenant? L'avantage. Pour que tu sois visité, il est avantageux que je parte. Ça veut dire que mon avantage et ton avantage ne te vont ensemble. Il est avantageux pour toi que je parte et puis il est avantageux pour moi que je revienne vers toi. Mais sous une autre corps, une autre forme. Alléluia. Alléluia. Oh, Jesus Christ. Alléluia. Allons dans Jean 15. Jean 14, pardon, verset 15. Jean 14, verset 15.
verset 15. Verset 15. Jean 14, verset 15. Voici tout le courage. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Jean 14. Alléluia. Jean 14, à partir du verset 15. Il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, verset 16, je prierai qui? Le Père. Il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure de temps en temps avec vous. Ah. Regardez bien la chose. L'avantage commence là déjà. Parce que Jésus, sur la terre, n'était pas éternel. Amen. Vous voyez, Jésus sur la terre n'était pas là pour être éternel. Physiquement, corporellement. Qu'on peut le toucher, il n'était pas pour être éternel. Mais il nous donne l'information que je vais prier le Père, qui va vous donner notre consolateur, qui ne va pas vous lâcher, qui sera avec vous maintenant, définitivement. L'avantage commence à prendre forme. L'avantage commence à prendre forme. Afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez. Car il demeure, où ça? Avec vous. Et puis il demeure où ça encore? En vous. Il sera en vous. Quoi? Mais pourquoi Jésus dit-il? Et ils le connaissent déjà. Parce que Jésus dit, celui qui m'a vu avec qui? Le Père. Et c'est Jésus qui dit que le Père est esprit. Donc si tu m'as vu, tu as vu celui qui est esprit. Non, attends, Jésus, il y a un problème là. Il dit non, les enfants, il n'y a pas de problème. Le Père est esprit. Et ce que vous entendez de ma bouche, ce n'est pas moi qui le dis, c'est le Père qui vit en moi qui le dit. Donc vous apprenez maintenant à connaître le Père. Je suis dans le Père, le Père est en moi. C'est un mystère. Amen. Mais c'est un mystère qui est fort. Qui a besoin d'être éclairci. On est à la Pentecôte. On va voir quelque chose. Je vais demander à Sylvie, viens s'il te plaît. On va lire quelque chose. Viens. Regardez. Jésus dit, je suis dans le Père et le Père est en moi. D'accord? Regardez ce qui va se passer. Touche-moi. Non, touche ici. Voilà. Vous voyez, là, il ne se passe rien. Mais maintenant, Jésus dit, je suis dans le Père et le Père en moi. Celui qui me voit a vu le Père. Celui qui me touche a touché le Père. Maintenant, voici lui. Vous voyez? Voici. Maintenant. Donc, j'ai dit que la présence de Dieu maintenant est sur moi à travers ceci. Donc, si elle arrive à toucher mon corps sans toucher lui, on va vérifier. Parce que si lui... Alors, professeur du chapitre, vous voyez... Donc, là, maintenant, je suis dans la présence de Dieu. Maintenant, touche-moi, tu vas voir la vie. Que quelqu'un se mette derrière elle, parce que là, maintenant, les choses changent. Là, maintenant, ça change. Là, ça change. Parce que Jésus dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Celui qui me touche, touche le Père maintenant. Et la présence du Père qui est en moi la visite maintenant. Amen. Et la présence du Père qui est en moi la transporte. Amen. Vous voyez. Je suis la même personne qu'elle a touchée. Mais là, il y a la marque de la différence.
Si quelqu'un dit qu'elle fait exprès, qu'il vient me toucher, il va vérifier lui aussi. Hein, prophétesse? Magali? Sabrina? Ne vous m'aimez pas aujourd'hui, hein, mes filles? D'accord, je vais suivre mes mains. Que Dieu te bénisse, tu peux aller t'asseoir. Vous voyez? Et ça, Dieu m'a fait la grâce de découvrir cela, c'était en Russie. J'avais des étudiants devant moi, et puis Dieu m'a donné de leur donner un enseignement. Et quand je leur donnais cet enseignement, ils étaient presque tous des doctorants. Ils étaient en train de faire des doctorats. Alors, j'ai appelé un, il a dit, viens, viens. Il est arrivé, il a dit, touche-moi. Quand il m'a touché, il est tombé. Il y a un autre qui était un doctorat en géologie. J'ai dit, passe ton nom. Il dit, non, papa d'aller lui aussi. Papa d'aller lui aussi. Il a dit, non, lève-toi, viens, viens. Il n'a même pas avec la police, il n'a même pas fait tomber. Il m'a dit, j'ai dit, non, c'est pas moi. C'est celui dont je suis revêtu maintenant. Parce que quand ça va finir ici, tu me retrouveras. Vous voyez. Donc quand Jésus dit, vous le connaissez parce qu'ils ont vu Jésus à l'œuvre. Donc vous le connaissez dans ses œuvres. C'est pour ça qu'il dit, le monde ne le connaît pas. Mais vous, vous le connaissez. Amen. Vous voyez, elle vient de vivre une chose. Le monde n'a pas vécu cela. Quand elle va aller quelque part, elle dit, j'ai touché mon papa là, la fois dernière, il a failli tomber moi-même. Toi aussi, tu exagères. Pas qu'elle comprenait que tu manges avec lui là. Elle a dit, il fallait le toucher le jour, il a dit de le toucher. Mais tu peux manger avec lui tous les jours, mais ce n'est pas le jour où tu le touches. Il dit, il sera en vous. Donc, il sera avec vous, en vous. Donc, il sera mélangé à toi. Il dit, il est avantageux. Pour toi qui s'en aille. Continuons. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je viendrai à vous. Mais tu vas venir comment? Il dit, je viendrai à vous. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. Ah! Là, c'est une énigme. Là. Il dit, je viendrai à vous. Bon. Il dit qu'il viendra. Mais en tout temps, à la croix, il a été crucifié. Il a été enterré. Il est ressuscité. Il est monté au ciel. Mais il revient quand? On ne sait pas. Mais il y a une chose qui est intéressante. Pourquoi il doit revenir? Allons voir dans Ésaïe 69, qui est 61. Allons voir dedans. Ésaïe 61. Regardez ce qu'il se dit dans Ésaïe 61. Ésaïe proclame, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. L'Éternel a oint pour faire quoi? Pour porter de bonnes nouvelles. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Donc encore, l'Éternel m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pour proclamer aux captifs la liberté. Il m'a oint pour proclamer aux captifs la liberté. Quand je vous disais que dans la parole de Dieu, il y a les mathématiques, vous ne croyez pas. Voici les mathématiques. Oint, facteur 2. Vous voyez? L'Éternel m'a oint. Tu mets oint, tu mets facteur 2. Facteur de bonne nouvelle. Facteur de cœur brisé. Facteur de libération. Ce n'est pas les mathématiques, ça. Amen. Vous voyez? C'est pour cela que je dis que quelqu'un qui dit la parole ne peut pas être négligent dans cette étude. Parce qu'il découvrira les mathématiques dans la parole de Dieu. Vous voyez? Simplement là seulement. Je suis en train de lire. Continuons. Moins pour libérer les captifs.
Proclamer aux captifs la liberté. Il a été loin pour cela. Aux prisonniers la délivrance. Il a été loin pour cela. Pour publier une année de grâce. Il a été loin pour publier une année de grâce. De qui? De l'Éternel. Il a été loin pour annoncer un jour de vengeance de notre Dieu. Il a été loin pour consoler tous les affligés. Il a été loin pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre. Il a été loin pour cela. Une huile de joie. Il a été loin pour te donner une huile de joie. Il a été loin pour te ôter le vêtement de deuil. Il a été loin pour t'amener de la louange. Pour de l'esprit abattu. Il a été loin pour que tu sois appelé dans tes réveils de la justice. Il a été loin pour que tu sois une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Il a été loin pour cela. Donc, vous voyez déjà pourquoi il fallait qu'il parte. Parce que s'il ne part pas, tout ceci est contenu en lui. Est-ce que vous vous rendez compte? Tout ceci était contenu dans sa personne. Tout ceci était contenu dans sa personne. Alors que nous, on a besoin de délivrance. On a besoin de guérison. Mais tout cela était dans sa personne. Et sa personne était seulement en Israël. Bon, ceux qui sont en train de souffrir dans les autres endroits, Dieu ne les aime pas. Si. C'est là qu'il dit qu'il était avantageux qu'il s'en aille. Vous comprenez maintenant son avantage et ton avantage. Il dit qu'il est avantageux que je m'en aille. Parce que, voyez tout ce que je contiens. Tant que je suis la terre en tant que chair, en tant que personne chère, les autres ne pourront pas profiter de cela. On a tous connu la délivrance. Mais s'il était resté en chair, il serait resté dans un lieu. Mais il a dit, il est avantageux que je m'en aille. Et, que nous dit Colossiens? Alléluia. Alors on voit Colossiens qui nous dit quelque chose. Colossiens. Colossiens 2. Colossiens 2, verset 9, nous dit quelque chose. Car en lui habite corporellement toute la plénitude. Amen. Est-ce que tu te rends compte? Amen. Toute la plénitude de la divinité. Waouh! Ça veut dire que Dieu, le Père, a élu domicile en lui. Dieu a élu domicile en lui au point que quand il se déplace, Dieu se déplace. Et il y a une escorte avant, il y a une escorte derrière. Donc Dieu se déplace. Mais, attendez. Je vais vous amener quelque part par rapport à l'escorte et par rapport à Dieu. Quand Élie était dans la fente du rocher, pour voir comment Dieu se déplace. Quand Élie était dans la fente du rocher, un vent qui a soufflé, puis les montagnes se cassaient. Il n'était pas là. Amen. C'était l'escorte avant. Est-ce que tu te rends compte? Amen. C'était l'escorte avant que Dieu n'arrive. Quand il arrive, il y a un vent qui souffle. Amen. Quand il arrive, amen. Oh, je ne sais pas où est-ce qu'on va partir. Amen. Mais je sais qu'il va se passer quelque chose dans la vie de quelqu'un ce matin. Amen. Parce que quand il arrivait, le vent a soufflé, les montagnes ont craquelé, il n'était pas dedans. C'était l'escorte avant. Le feu passait devant, il n'était pas dedans. C'était l'escorte. C'était l'escorte qui annonçait sa venue. C'était l'escorte qui annonçait sa venue. Donc, la parole nous dit, en lui habite corporellement la plénitude de la divinité. Donc, quand Jésus arrive, l'escorte marche, l'escorte qui avance, c'est la puissance qui avance. Amen.
Et après, la parole nous dit, dans un murmure doux et léger. Mais ça ne vous rappelle pas une phrase? Matthieu 28. Mon fardeau est doux. Alléluia. Amen. Le murmure doux. Mon fardeau est doux. Dieu n'est pas dans la violence. Son escorte s'en charge. Alléluia. Il est dans la douceur. Il n'est pas dans la violence. Mais je veux partager avec vous cette révélation qu'il y a. Jesus Christ, Jesus Christ, Jesus Christ, Jesus Christ, je veux partager avec vous la Pentecôte et la révélation de la Pentecôte. Je veux la partager avec vous ce matin. Je veux la partager avec vous. Jesus Christ. Jesus Christ. Qu'est-ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte? Qu'est-ce qui s'est passé? La parole dit, la plénitude de la divinité était en lui. Et Alléluia. Jesus Christ. Jesus Christ. On a tout balayé. On va aller à la Pentecôte. On a tout balayé. On a tout balayé. Le jour de la Pentecôte. Alléluia. Ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vient du ciel un bruit, comme un vent impétueux. Il vient du ciel. Un bruit, comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison. Vous étiez assis. Vous êtes assis. Il va se faire un bruit maintenant dans vos yeux. Mais ce bruit signifiait quoi? Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres. Ils se posèrent sur chacun d'eux. Mais, qu'est-ce qui se passait en fait? Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. En fait, qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Quand la parole dit, ils furent remplis du Saint-Esprit, ça veut dire que la parole de Dieu, Jésus maintenant venait dans le Saint-Esprit, et Jésus maintenant était reçu en Christ différemment dans les corps. C'est-à-dire que chaque personne maintenant recevait Christ dans son corps. C'était plus Jésus, c'était Jésus le Christ maintenant. Donc quand le vent a soufflé, c'est-à-dire qu'il y a eu la démultiplication de la personne de Jésus qui est devenu le Christ. Donc, Jésus a été démultiplié. Sa personne a été démultipliée. Sa présence a été démultipliée. Sa force a été démultipliée. Son esprit a été démultiplié. C'est pour cela que le vent va souffler. Afin que chacun d'entre vous maintenant reçoive ce que Dieu a voulu donner à chacun d'entre vous. Et c'est à partir de là que les gens ont commencé à parler en langue. Et c'est à partir de là maintenant que... Parce que c'est le temps où maintenant la face du monde change. Seigneur, je leur ai donné ce que tu m'as dit. Maintenant souffle. Et que chacun reçoive de toi.
La démultiplication de Jésus le Christ de Dieu. C'est que les enfants, faites attention. Parce que ça a commencé. Parce que ça a commencé. Le vent a commencé à souffler. Le vent a commencé. Il était rempli de la plénitude de Dieu. Et le Saint-Esprit est venu maintenant pour nous donner cette plénitude-là à chacun d'entre nous, afin de changer la vie de chacun d'entre nous. Il fallait qu'il parte pour revenir différemment. Il fallait qu'il parte pour revenir en Christ. Parce que Christ n'est plus visible. Jésus était visible, mais Christ n'est plus visible. C'est pour ça qu'on t'appelait chrétien. Parce qu'on voyait Christ en toi maintenant. On voyait Christ dans tes pieds, Christ dans tes yeux. On voyait Christ en toi. Et Christ en toi se manifeste maintenant. Je dis, voici la Pentecôte pour vous. Et la manifestation, la présence de Jésus, le Christ de Dieu. La parole déclare que Dieu l'a fait Seigneur et Christ, Jésus que vous avez crucifié. Et le Christ descend maintenant dans le Saint-Esprit. Il dit, le vent a commencé à souffler. J'ai dit, le vent a commencé à souffler. Le vent a commencé à souffler. J'ai dit, le vent a commencé à souffler dans ce lieu. J'ai dit, le vent a commencé à souffler. Le vent de la visitation. Le vent qui t'amène Christ dans la vie a commencé à souffler. Le vent qui t'amène Christ, parce que tant qu'il était là, personne ne parlait en langue. Mais quand il est parti, qu'il est venu en Christ dans la vie de chaque personne, il a commencé à parler en langue. Et ça va commencer à libérer les bouches. Ça va commencer à libérer les bouches. Et ça va commencer à libérer les bouches. Ça va commencer à libérer les filles maintenant. Parce que Christ, oui, l'eau était remplie de Dieu. Et il a été libéré par le Saint-Esprit. Et maintenant, chacun de vous reçoit maintenant. Il dit, le vent a commencé à souffler. Il dit, le vent a commencé à souffler. Le vent. Le vent a commencé à souffler. On ne touchera personne. Il dit, le vent a commencé à souffler. Ça a commencé. Ça va s'amplifier. Le vent a commencé à souffler. Le Saint-Esprit est venu. Il a démultiplié Christ maintenant dans les vies. Il le démultiplie ici ce matin. Il le démultiplie ici. Il y a une démultiplication de Christ ici. Il y a une démultiplication de sa présence ici. Il y a une démultiplication de sa vie ici. Et c'est ce qui amène les gens à parler en langue. Parce que tu es tellement surpris que ça te pousse à parler en d'autres langues. Tu es tellement surpris que ça te pousse. Ça libère ta langue, ça libère ta bouche. Et ça commence à libérer les bouches maintenant. Ça a commencé à libérer les bouches maintenant. Parce que le vent a soufflé. Le vent souffle maintenant. Il dit le vent souffle. J'ai dit le vent souffle. J'ai dit le vent souffle. J'ai dit le vent souffle. Le vent de Christ souffle. Le vent souffle. Le vent souffle. Ils étaient assis. Et le vent est rentré là où ils étaient assis. Personne n'a dit qui a ouvert la porte au vent. Personne n'a dit qui a ouvert la fenêtre au vent. Personne n'a dit qui a ouvert le toit au vent. Mais le vent est rentré où ils étaient. Personne n'a ouvert la porte au vent. Personne n'a ouvert la fenêtre au vent. Mais je te dis maintenant, tu n'as pas ouvert la porte de ton cœur au vent. Tu n'as pas ouvert les yeux au vent. Mais le vent arrive sur toi. J'ai dit, le vent arrive sur toi. J'ai dit, aujourd'hui, il va y avoir une pluie de vent.
Il dit, ça a commencé. Ça a commencé. Et ça va, ça. Nous voulons vivre quelque chose. Nous voulons sortir d'ici, visiter. Nous voulons sortir d'ici, visiter, restaurer, renouveler. Il n'y a que lui qui fait cela. Le vent est en train de souffler. Le vent est en train de souffler. Et en même temps que le vent va souffler, des langues vont se délier. Des langues vont se délier. Des gens vont commencer à parler en d'autres langues. Oh, maintenant ta bouche va s'ouvrir. Tu vas commencer à parler en d'autres langues. En d'autres langues. Et comme il te sera donné de parler, on ne copie pas la langue. Le parler ne se copie pas. Tu parleras comme il te sera donné de parler. Parce que sa présence amène les dons en toi. Il avait tous les dons de Dieu. Il était rempli de la plénitude complète de Dieu. Et maintenant dans sa démultiplication, il visite chacun d'entre vous. Il touche chacun d'entre vous maintenant. Il touche chacun d'entre vous. Ce lieu est inondé de sa présence. Ce lieu est inondé. 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 Sa présence. 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 Et ce Dieu a inondé sa présence. Il est Jésus, le Christ de Dieu. Ce Dieu a inondé sa présence. Il est Jésus, le Christ de Dieu. Et la démultiplication de sa personne. La démultiplication de sa personne. Je dis la démultiplication de sa personne. La démultiplication de sa personne. Je dis maintenant le... C'est parti. Alléluia. C'est parti. C'est parti. Il y en a qui vont recevoir des dons ce matin. Il y en a qui vont recevoir des dons ce matin. Les dons que nous avons arrivés sur vous maintenant ce matin. Parce qu'avec la venue du Saint-Esprit, Jésus se démultiplie. 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 Je vais lire ceci. Alléluia. Je vais lire. Vous allez voir ce que Dieu va faire. Je vais lire. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles. Il y en a qui sont en train d'être oints maintenant. À la Pentecôte, l'onction de Dieu descend sur toi. L'onction de Dieu descend sur toi. Pour annoncer de bonnes nouvelles aux malheureux. Tu es oint maintenant, tu es oint maintenant. Pour annoncer de bonnes nouvelles. L'onction vient sur toi. Tu es visité pour annoncer de bonnes nouvelles. 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 Tu es visité pour annoncer la bonne nouvelle. Tu es visité pour annoncer la bonne nouvelle. Tu es visité pour annoncer la bonne nouvelle. C'est pour cela maintenant que la puissance de sur toi maintenant. C'est-à-dire la puissance de sur toi maintenant. Tu es visité pour annoncer la bonne nouvelle. Tu dois annoncer la bonne nouvelle. Parce qu'elle était en Jésus et toi maintenant, tu es visité. Tu es visité. Maintenant, tu es visité. Et le Christ vient habiter en toi.
visité. C'est que le commencement. Tu es visité. Tu es visité. Oh, Seigneur, c'est ce que tu m'as montré. Tu m'as dit la démultiplication de Christ. Alors démultiplie-le, Saint-Esprit. Démultiplie-le dans la salle. Démultiplie-le. 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 Que chacun vive une Pentecôte particulière. Chacun vive quelque chose de nouveau. Chacun vive quelque chose de particulier, de personnel. Chacun vive. Tu es loin pour cela. Il m'a envoyé pour guérir ce que le cœur brisé. Tu es loin pour guérir maintenant que le cœur brisé. Ça vient sur toi. L'onction vient sur toi. Je dis l'onction vient sur toi. Et Stéphanie, laisse ta fille de côté. Laisse ta fille de côté, s'il te plaît. C'est ta fille, personne ne la prendra. Voilà. Laisse ta fille de côté. Tu l'aimes, Dieu le sait. Le laisse de côté. Reste dans la présence de Dieu, s'il te plaît. Tu as toute la journée et puis demain pour l'aimer davantage. Dieu veut te parler, Dieu veut toucher chacun d'entre nous. Donc laisse Dieu te toucher. Grâce, laisse ta main tranquille, s'il te plaît. Laisse ta main tranquille, grâce. Laisse ta main tranquille, s'il te plaît. Il dit, il est avantageux. Voici ton avantage à toi. Voici ton avantage à toi qui me regarde. Voici ton avantage à toi qui me regarde. L'Esprit de l'Éternel, le Saint-Esprit. Tu es loin pour proclamer aux captifs la liberté. L'onction vient sur toi maintenant. Tu es loin pour proclamer aux captifs. Tu es loin pour proclamer aux captifs la liberté. Qui leur dira qu'ils sont libres? Qui leur annoncera qu'ils sont libres? Si toi tu ne veux pas leur annoncer, qui leur dira? Parce que l'onction vient sur toi. L'onction vient sur toi. Pour que tu puisses annoncer aux captifs la liberté. Reçois-la. 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 Tu es loin pour cela. Amenez-les devant, mettez-les devant, mettez-les après les caméras. Nous allons vivre des choses. Mettez-les après les caméras, mettez tous au monde après les caméras. On n'a pas besoin de voir dans les caméras. Tu es loin pour cela. Amenez-les, mettez-les ici, les gars, mettez-les devant ici, hors des caméras. C'est-à-dire la puissance de Dieu vient de chacun d'entre vous. Tu es loin pour cela. Il dit, il est avantageux que je m'en aille. Il dit, il est avantageux que je parte. Il dit, il est avantageux que je parte. Oh, voici ton avantage. La puissance de Dieu descend sur toi maintenant. Va proclamer, va annoncer, va proclamer, va annoncer, va proclamer, va annoncer, va proclamer, va annoncer. Amenez la balle ici. Amenez la bouche de ce côté ici. Merci Jésus. Merci, merci Yahweh. L'éternel. Merci Jésus. Merci Jésus. Jésus. Voilà, Jésus. laissez-la, laissez-la. Jésus. 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 Il va proclamer. Il dit, va proclamer. Il dit, va proclamer. Il dit, va proclamer. Il dit, va dire. Il y en a qui ont besoin d'entendre. Ils ont besoin de vivre. Et tu ne le fais pas. Tu ne le fais pas. Et l'onction est sur toi. Tu ne le fais pas. Tu penses à toi. Et Dieu cherche. Dieu te cherche. Il ne te trouve pas. Oui, l'onction vient sur toi.
Il dit il est avantageux. Merci éternel, papa. Il dit il est avantageux. Merci. Il est avantageux. 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 Alléluia. 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 Il dit vous, dans peu de temps, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Dans peu de temps, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Dans peu de temps, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Et maintenant, parce que le temps est arrivé. Personne maintenant. Le temps est arrivé. 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 Le moment est arrivé. Oh, recevez maintenant. Ce n'est pas une âme qui te touche. C'est la démultiplication de Christ. La démultiplication de Christ qui s'opère maintenant. Le temps est arrivé. Jésus. Le temps est arrivé. Jésus. Il dit dans peu de temps. Il dit dans peu de temps. Dans peu de temps. Vous serez baptisés du Saint-Esprit et de feu. Le Saint-Esprit. Voici pourquoi maintenant. Il dit dans peu de temps. Vous serez baptisés. Oui. Il dit dans peu de temps. 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 Et maintenant. Et maintenant. Et maintenant. Et maintenant. Je vous dis, voici le temps maintenant. Merci Seigneur. Merci Jésus. Où toi tu es visité. Maintenant chacun est 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 visité. Là où tu es assis maintenant tu es visité. Là où tu es assis maintenant tu es touché. Là où tu es assis maintenant tu es touché. Là où tu es assis maintenant. Là où tu es assis maintenant. Là où tu es assis maintenant. Tu es touché là où tu es assis. Là où tu es assis maintenant, il y a une démultiplication de Christ. Là où tu es assis maintenant, la visitation arrive sur toi. Dieu veut changer ton parcours. Dieu veut changer. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour proclamer aux captifs la liberté. Tu as l'onction pour proclamer la liberté. Tu as l'onction qui vient sur toi maintenant. Tu as l'onction qui vient sur toi maintenant. Tu as l'onction qui vient sur toi maintenant. Pour proclamer la liberté aux prisonniers. Pour proclamer aux prisonniers la liberté. L'onction vient sur toi. L'onction vient sur toi. L'onction vient sur toi. Reçois-la maintenant. L'onction vient sur toi. 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 Maintenant. Recevez. Maintenant. La puissance de Dieu.
Merci Seigneur. José, il est où? Maintenant. Il est où José? Maintenant. Il est où José? Maintenant. José. Maintenant. Il est libéré. Maintenant. 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 Il est libéré. La puissance de Dieu. Il dit ceci. Il est où José? José. Tu as été loin. José. Tu as reçu l'onction pour proclamer une année de grâce maintenant. Reçois-la maintenant. Il est libéré, José. Il est libéré. Il est libéré, José. Il est libéré, José. Il est libéré. Il est libéré, José. Tu as reçu l'onction Il est libéré, José. pour proclamer. Il est libéré, José. Il est libéré. Tu as reçu l'onction pour proclamer. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Il est libéré, José. Il est libéré aujourd'hui. José, il est libéré. José aujourd'hui. Il est libéré. Il est libéré. Merci, papa. Merci, Seigneur. Nazareth. Non, je m'en pousse ensemble. Pousse l'échelle. Non, ne laisse la pousse l'échelle. Pousse l'échelle. Attention. Mets ça bien, non, pas devant, pas devant. Non, mets ça derrière, mets ça même derrière. Voilà, voilà, c'est bon, c'est bon. Voilà. Ne pas que quelqu'un te prenne la tête. Alléluia. Maintenant. 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 La parole déclare que le vent a soufflé. Ils ont été baptisés. Maintenant. On lui était toute la plénitude de la divinité. Et maintenant, ça arrive maintenant. Un vent qui va souffler. Un vent qui va souffler sur chacun d'entre nous. Et ça va délier les langues. Ça va souffler. Ça va souffler. Ça va souffler. Ça a commencé à souffler. Ça a commencé à souffler. Le vent a commencé à souffler. Et il va libérer les langues maintenant. Le vent a commencé à souffler. 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 Il va commencer à toucher les cœurs et les vies maintenant. Il a commencé à souffler. Ceux qui pleurent, laissez-les pleurer. N'arrêtez pas de pleurer. Je ne sais pas, ils pleurent. Ceux qui rient, laissez-les rire. Je ne sais pas, ils rient. Ceux qui sautent, laissez-les sauter après. Et bien, c'est que chacun ne fasse du mal à la personne. Maintenant. Maintenant. Saint-Esprit. Touche un peu.
Donne maintenant ton peuple. Ce que tu as prévu. Le Saint-Esprit est suffisamment grand pour nous toucher nous tous. Il est suffisamment grand. Il est suffisamment Dieu pour te visiter. Alors reçois la pluie. La pluie maintenant. Parce que tu as une belle plante. Tu as une belle plante. Parce que tu as une belle plante. Merci Seigneur.
Si le Seigneur t'a fait du bien ce matin, acclame-le pour tes bénédictions.